Alors, ça c'est bon, ça enregistre. Donc voilà, ça faisait un tout petit moment quand même que j'ai pas fait de vidéo, mais bon, ça on s'en fout, j'ai envie de dire un tout petit peu. Sur l'actualité. C'est vrai que quand on parle de... Parce que bon, on était quand même plusieurs à parler sur tout ce qui est faute du non légal ou des lois maritimes. Euh, Même si il y a plusieurs gens, enfin il y a plusieurs personnes qui disent, enfin plusieurs personnes, il y a beaucoup de gens qui partagent leur savoir sur la fraude du non légal et sur les lois maritimes, tout ça. Quand on dit que c'est lié, en fait les gens, même si on partage des trucs, je sais pas, il y a des gens, ils arrivent pas encore à comprendre. Je sais pas. Enfin, à comprendre. Tu me diras ça que quand les gens, quand la plupart, ils regardent sur des vidéos internet, enfin, sur des vidéos et ils regardent sans trop savoir, donc sans trop non plus chercher à comprendre, et qui sont plus sur Netflix et sur BF Merde, c'est sûr qu'ils risquent pas de savoir. Enfin, ils risquent pas de tilter, surtout de comprendre. Et pourtant, franchement, t'as envie de dire que voilà, on fait toujours du mieux possible pour expliquer au mieux possible comment c'est, ce que c'est, quoi. Comme une barquette quand tu vas au magasin, quoi. Enfin, je sais pas, quand tu vas acheter une barquette, je sais pas, ça peut être du n'importe quoi. T'as un code barre, tu le passes sur un laser. euh, le laser sur la caisse, il te dit, bah tiens, tel produit, tu l'achètes, voilà, quoi. Donc déjà, t'as l'identité du produit et tu peux acheter commercial, enfin acheter donc commercial, le maritime. Donc l'identité faute du non légal et le maritime à l'achat commercial. Voilà. Et quand on leur dit que le code barre, qu'après ça va être le QR code, et que les gens ils arrivent toujours pas à comprendre que le QR code c'est une fraude et c'est une grosse merde que veulent imposer pour justement surveiller les gens. Mais il y en a qui disent, il y en a qui arrivent encore à te dire c'est de la connerie. Ok, c'est de la connerie. Quand tu vas acheter maintenant, alors avant c'était un code barre. Et maintenant, c'est un QR code. Alors, explique-moi la différence entre toi, quand tu... avant, donc c'était un code barre, donc après, sur les marchandises, donc c'était un code barre. Toi, c'était ta carte d'identité, avec des numéros toujours. Il y a toujours des numéros, hein, juste pour dire. C'est pas l'être humain, tel prénom. Non, c'est le nom de famille, commercial. Bref. Il y en a qui ont encore du mal avec ça, quand même, hein. C'est fou, mais en fait, encore une fois, comme j'ai dit précédemment dans le début, on essaie toujours de l'expliquer au mieux, hein, mais il y en a, ils arrivent toujours pas à comprendre. C'est ça qui est fou, quoi. Ou alors ils font exprès, ou alors ils sont. Voilà, ils en ont rien à foutre et après ils vont se plaindre. Bref. Avant, tu avais le code barre. Hmm. Maintenant, tu as le QR code. Maintenant, quand tu vas faire des courses, tu as carrément le QR code sur l'achat. Et donc maintenant, ils demandent un QR code aux gens. Tu fais la nuance ou pas? Je sais pas, quand tu vas faire des courses, tu as ce que tu as acheté. Donc tu as la référence du produit. Enfin, après, tu peux peut-être pas voir sur ton truc là, ton smartphone. Mais donc tu sais ce que tu as acheté sur ton QR code. Et maintenant, il te demande à toi-même d'avoir un QR code sur le cul. Si t'as pas ton QR code, tu vas pas au magasin. On peut pas savoir ce que tu as fait. Donc, avant dans les magasins, c'était un QR code. Maintenant, c'est carrément sur les personnes qu'on demande un QR code. Est-ce que tu la vois, la nuance entre l'humain qui est pris pour une marchandise, de savoir ce qu'il a fait et où est-ce qu'il va? Et justement, c'est d'être picou, hmm, d'être piqué justement, juste avant. Est-ce que tu la vois, le truc, l'arnaque? Alors déjà que c'est de la merde de se faire piquer, parce qu'à un moment donné, il faudra peut-être se dire, quelle entreprise
c'est quoi l'entreprise qui fait ça et quel est l'antécédent de l'entreprise? Faut se poser des questions, tu vois? Parce que t'as beau dire, ah mais avec tout ce qu'on voit sur internet et tout, on peut voir de tout et du n'importe quoi. Mais avant de dire qu'il y a du tout et du n'importe quoi, renseigne-toi avant. Parce que nous, si on partage des choses de genre, si on partage des choses sur les entreprises qui vendent les picouses, il y a des raisons. Au lieu d'écouter ta télé là, regarde, renseigne-toi sur les entreprises qui font ces picouses là, déjà. Je sais pas, c'est un minimum. Un minimum d'information. Un minimum. Voilà. C'est un minimum. C'est un minimum. Et après, donc, la picouse. Ensuite, c'est le QR code. Je sais pas si tu vois pas la nuance entre le QR code quand tu vas au magasin, tu as une marchandise, tu la scannes, enfin, elle est passée en caisse, hop, tu as le scan de tout ce que tu as fait comme course, donc un QR code, et toi, tu te demandes un QR code. Pourquoi est-ce qu'on demanderait un QR code aux humains alors qu'il y a déjà un QR code sur la marchandise? Est-ce que tu vois encore une fois la nuance entre les lois maritimes, donc le commercial, et la faute du non légal, franchement, avec le QR code? Je sais pas, ça me paraît un peu con quand même, mais bon, ça va un peu de toi, hein. Si on fout un QR code sur les courses, toi, t'es pas considéré comme un humain, t'es considéré comme une marchandise. Donc c'est la faute du non légal et sur les lois maritimes. Donc toi, t'es une putain de marchandise par rapport à l'homme de paille et au l'homme maritime, ils se servent de toi, quoi. Les gouvernants se servent de toi. Je sais pas, mais voilà. Alors, autant qu'avant, par rapport au code barre, bon, ça pouvait laisser le doute, mais là, au QR code, je suis désolé, quoi. Il n'y a pas d'excuse. Là, si les gens ils arrivent pas encore à avoir le lien, c'est qu'il y a un gros problème cognitif, quoi. Je suis désolé. Il y a un gros problème. Et ça m'étonnerait pas qu'il y ait un gros problème, parce qu'à force d'écouter BFM, Netflix, machin, tout ça, c'est vrai que du pain et des jeux, comme pour la distraction à l'époque de Rome, maintenant c'est le foot. Voilà, quoi. Ça serait pas étonnant hein, que les gens soient distraits comme ça à ce point-là, quoi. Il vaut mieux aller bouffer au McDo que de s'intéresser à ce qui se passe autour, c'est sûr. Franchement, quoi, les gens, quoi. Quand je pense qu'il y a quelques mois de ça encore, j'ai des réflexions dans la gueule. Enfin, après ça, je m'en fous, parce que ça, c'est quand l'ignorance, elle parle, ça dit que de la merde. Mais voilà. C'est là qu'on voit la stupidité des gens et qu'en fait, quand tu vois les gens qui sont stupides et qui parlent par ignorance, tu laisses dire. Surtout que tu préviens. Ils vont avoir l'esprit critique sur ce que tu dis, quoi. Alors que ces gens-là, ils se renseignent même pas, quoi. Ils obéissent par ignorance et ils obéissent comme des moutons, quoi. Bref. Voilà. Donc c'était mon léger coup de gueule du soir, on va dire ça comme ça. Un coup de gueule, hein. Voilà, pour expliquer un tout petit peu la nuance qu'il peut y avoir. Parce qu'avant, encore une fois, je peux comprendre que les gens ne peuvent pas comprendre sur le code barre. Euh, qui peuvent porter les gens sur leur carte d'identité, donc entre la faute du non légal et le maritime. Mais là, franchement, ça saute aux yeux, quoi. Sur le code barre, quand tu vas aux courses, t'achètes un truc donc commercial, tu identifies une chose qui est commercialisée, et à toi, on te demande de te foutre un code barre sur le cul, quoi. Un QR code sur le cul, quoi. Franchement. Cherche pas, fais la nuance, réfléchis un peu à tout ça, quoi. Enfin, ça, je parle pour ceux qui sont dans l'ignorance, pas pour le maritime et à la faute du non légal. Mais pour ceux qui sont encore à dire, oui, c'est des conneries.
Si c'est des conneries, bah renseigne-toi. Renseigne-toi. Il y a un nombre incalculable de chômeurs en France. Tu as largement le temps de te renseigner, hein. Je suis désolé. Il n'y a pas d'excuse. Renseigne-toi, tu verras bien. Renseigne-toi. Et comme disait il y a une phrase que j'aime bien, à l'époque, on pouvait ignorer, mais à l'heure d'Internet, l'ignorance c'est un choix. Donc franchement, avec tout ce qu'on peut savoir, malgré la censure, on peut savoir quand même beaucoup de choses. Donc si tu es encore ignorant, c'est que c'est toi-même qui décides. Voilà. Donc si tu décides, tu peux pas dire que ceux qui t'ont renseigné, c'est du fake. Voilà. Je vais arrêter la vidéo là-dessus. Merci d'avoir écouté. À la prochaine vidéo.